Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit avec une intro en mode kéké, simplement pour cacher le bazar sur le bureau. Bon, tout ça pour dire qu'on va parler aujourd'hui de Android 5.1 sur Nexus 5. C'est parti! On commence avec l'écran de verrouillage, en toute logique. Vous noterez, c'est une petite animation qu'on n'avait pas sur Android 5.0 Lollipop. Vous voyez, ça rebondit quand on appuie. C'est sympa, il y en aura d'autres, des petites animations comme ça, je vais vous en parler un petit peu. Alors, la chose la plus intéressante sur Android 5.1 Lollipop sur ce Nexus 5, c'est bien entendu les paramètres rapides qui ont été revus. On a un petit peu plus d'options, comme vous pouvez le voir, notamment une intéressante qui permet d'inverser les couleurs. Alors vous voyez, bon, c'est assez kitsch comme ça, on a l'impression, mais au final, c'est plutôt pas mal parce que c'est une option d'accessibilité, mais ça permet de voir un peu mieux pour certaines personnes notamment, ou voir parfois quand la luminosité est un peu trop puissante, un peu trop violente, je trouve ça assez pratique. Alors, on va quand même revenir à quelque chose de normal parce que ça pète un peu les yeux. On peut désormais masquer certains paramètres. Dans l'idée, c'est si je vais dans les paramètres ici, activer mon partage de connexion. Alors, si je bon, il y était déjà, mais bon, si je l'active ici, il va donc se retrouver dans les paramètres rapides ici, ce qui est plutôt pas mal, et je peux d'ici le désactiver, normal, et le cacher. Voilà, et il va revenir si je réactive donc les hotspots dans le partage de connexion, dans les paramètres, l'icône reviendra, tout simplement. C'est pratique, en gros, ça s'adapte à votre utilisation. Autre option qui est extrêmement pratique, je tiens à le souligner, les listes. Alors voilà, au lieu d'aller directement dans les paramètres sur Android 5.0, vous savez, on pouvait activer, désactiver le Wi-Fi ici. Je viens de faire l'inverse, mais on va dans la liste et on a accès à nos réseaux. Alors, en plus, l'idéal, c'est vraiment que là, vous voyez, je devais désactiver le Bluetooth. C'est pareil pour le Bluetooth. Si je vais dans la liste, ça active le Bluetooth automatiquement. Donc, en gros, on a gagné, je ne sais pas combien de clics. Avant, on devait aller dans les paramètres, aller activer le Bluetooth, ou alors il fallait au mieux l'activer à la main et ensuite aller chercher l'appareil ou le réseau pour le Wi-Fi. Là, hop, j'arrive, je fais tchac, ça s'active, je choisis mon appareil à opérer et boum, c'est fait. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Ça, moi, j'aime bien. Je vais vous montrer quelques petites animations dont je vous parlais. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, ça tourne. Avant, sur Android 5.0, c'était donc 5.0.1, 5.0.2, Lollipop, c'était comme ça également. Il n'y avait pas d'animation de ce genre. Ici aussi, si j'active la lampe de poche, vous voyez, la petite barre bouge. Bon, c'est sympa. C'est des petites animations qui arrivent avec Lollipop. Google en avait parlé. Lors du Google I.O. quand ils avaient présenté Lollipop, et bon, elles arrivent petit à petit, mais c'est sympa. Autre chose, on va parler de l'épinglage d'écran. Alors vous connaissez probablement, c'est une option. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver toutes les infos sur androidpit.fr au passage. Vous voyez, l'épinglage d'écran quand il est activé, je vais l'activer. Ça permet de bloquer une application. Pour les enfants, c'est l'idéal. On va dire là, si je veux aller pour une raison quelconque, on va dire que je vais épingler la consommation des données. Avant, on épinglait, il fallait savoir qu'on déverrouillait en appuyant sur ces deux boutons. Si on ne savait pas ou si quelqu'un le faisait par mégarde, c'était la mauvaise blague. En gros, il n'y a plus qu'à redémarrer le téléphone. Là, on nous explique tout à chaque fois. On appuie sur OK, tchac, et on appuie comme ça, et ça déverrouille. Au cas où vous ne connaissez pas, je vais quand même vous montrer. Si je vais donc chercher, allez, mon application que j'ai épinglée, OK. Là, je ne peux pas bouger. Tchac, 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 ça part pas. Vous voyez, là, tchac, c'est déverrouillé. Tout simple. Bon, voilà, c'est une petite explication. Disons que ce qui est bien, c'est qu'on voit que Google a écouté un petit peu les problèmes des gens, quoi. Autre chose, quand on appuie sur le bouton de volume, donc le menu s'affiche, on a 3 nouvelles icônes. Alors, aucune, c'est pour mettre aucune sonnerie. Ça, on connaissait déjà un peu. Prioritaire, c'est nos contacts prioritaires, ce qu'on a défini auparavant, c'est les sonneries prioritaires qui vont pouvoir sonner, voilà, toujours, c'est en gros, ça sonne. Ça, c'est simple pour l'instant. La nouvelle option, c'est jusqu'à la prochaine alarme. En fait, ça permet, comme son nom l'indique, hein, que soit on allait de... eh bien, reviens là, dis donc, voilà. Soit, là, je décide d'avoir aucune alarme indéfiniment, jamais, pour une durée de temps déterminée, ou jusqu'à la prochaine alarme, c'est-à-dire le matin, par exemple, le lendemain, ou si j'ai décidé d'avoir une alarme. Vous voyez à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut paramétrer, prévoir pas mal de choses. Plutôt pratique. Il s'en va quand je finis, c'est parfait là. Alors,
une autre option également très pratique, mais qui est très simple aussi. Vous connaissez les notifications qui pop. Alors c'est pop-up notification, enfin comme vous voulez, juste pour montrer mon petit accent anglais pourri. Alors, avant, là j'ai pas de notification qui arrive, mais je vais vous montrer avec celle-ci. On peut s'en débarrasser comme ça, sur le côté, tout simplement. Maintenant, il y a une nouveauté, c'est que si elle arrive et qu'on est sur un jeu ou une vidéo, le problème c'est que si on s'en débarrasse comme ça, bon bah, elle revient plus, vous voyez? Alors que, on va refaire une petite notification magique. Alors que maintenant, si vous êtes dans votre jeu, votre vidéo, vous pouvez swiper vers le haut et elle reviendra quand même. Bon, là, évidemment, c'est un exemple simplement, c'est pas la réalité, mais ça marche, c'est très pratique si vous jouez au jeu. Moi, personnellement, je trouvais ça très énervant. On a le jeu ou une vidéo, hop, on swipe et ensuite, ah, j'avais pas vu ce que c'était. Et en fait, bon, on peut la retrouver dans les notifications. Alors ça, c'est les nouveautés de Lollipop, donc qu'on peut voir. Il y en a d'autres qui sont des correctifs. Je vous invite à jeter un œil à l'article en lien dans la description pour tout découvrir en fait. Je vais en profiter pour vous montrer encore un petit peu les couleurs inversées que je trouve très marrant, c'est un peu psyché. Alors, ce qu'il y a d'autre en correctif, ça va être notamment les applications récentes qui sont corrigées. Vous savez, je ne sais pas si vous aviez ce bug, moi personnellement je ne l'avais pas, mais j'ai des collègues qui l'ont eu. Les applications récentes revenaient sans raison parfois. Bon, on les enlevait et elles revenaient, c'était assez étrange. C'est pas forcément pratique quand on ne veut pas avoir 50 applications dans ces applications récentes, c'était pas l'idéal pour l'ergonomie. La voix HD, alors ça va arriver, les appels en HD, problème, le Nexus 5 n'est pas compatible et il faut que votre opérateur également soit compatible, c'est assez compliqué, mais bon, ça arrive en tout cas avec Lollipop 5.1. Le correctif, des problèmes de mémoire, on avait des leaks de mémoire sur le 5.0, on ne sait pas encore s'il a été corrigé efficacement sur le 5.1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-nous tout. Est-ce que vous trouvez que Google a fait du bon boulot avec 5.1 par rapport à 5.0? Suivez-nous sur YouTube, Twitter, Facebook, partout. Salut à tous!